Salut tout le monde, c'est David et bienvenue sur Autonome Ensemble. Nous avons accouché d'un enfant mort-né. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, évidente, c'était peut-être pas le bon moment. Au printemps, c'est là que nous tous, autonomistes, collapsologues, survivalistes, maraîchers, avons beaucoup de travail, énormément de travail. Et malheureusement, le travail étant important, on avait moins de temps à consacrer pour cette chaîne. Cependant, un mal pour un bien, les amis. Cet enfant mort-né, eh bien, on s'est rendu compte qu'il nous a appris beaucoup de choses. Et notamment, une des choses qu'il nous a appris, oui, je suis essoufflé, oui, ça monte. Voilà, ça se voit peut-être pas là, mais ça monte. Et non, ce ne sont pas les collines normandes. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà rentré. Et donc du coup, finalement, on s'est rendu compte que, avec le Discord, qui a été quand même actif quelque temps, eh bien en fait, on s'est rendu compte qu'on avait fait une bêtise. Nous espérions trop, non pas de la majorité silencieuse comme toujours, mais des personnes, on va dire, habituelles. Malheureusement, vous n'êtes pas capable de, entre guillemets, raisonner sur la même longueur d'onde que nous. Ce n'est pas une critique, attention, chacun est comme il est. C'est peut-être nous qui espérions voir émerger quelque chose qui nous ressemble. Mais récemment, les membres du Discord ont commencé à s'embrouiller, s'insulter, se moquer. Entre eux, hein, même pas sur nous. À nous prendre pour leurs petits chiens. En l'occurrence, à envoyer un message à l'un des membres fondateurs pour lui dire Discord tout de suite. Vous prenez pour qui quand vous dites ça? Vous avez cru qu'on était vos putes? Non, non, non. On n'est pas vos putes, non. On n'est pas dispo quand vous avez envie. En tout cas, c'est une bien triste nouvelle. Mais je déclare officiellement l'autonomie, le survivalisme et la collapsologie en état de mort apparente. Ou tout du moins dans un profond coma. Non pas que le concept soit mort, bien au contraire, il vit de plus en plus. Et de plus en plus de gens se préparent et sentent que c'est en train de tourner. Mais en état de sommeil profond, de coma sur YouTube. Les gens ne sont pas capables, et quand je dis les gens, je nous inclus dedans, attention. Hein. Les gens ne sont pas capables de mettre de côté leurs différences pour pouvoir... je vous dis, ça monte, hein. Ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais ça monte dur. Les gens ne sont pas capables, malheureusement, de mettre tout ça de côté et de construire intelligemment, sans se croire supérieur, sans jouer un double jeu, ou sans tomber sur des problématiques bas du front, voire même, pour certains, des caricatures de survivalistes, et avec une agressivité ou une bêtise couverte sur le ton du LOL, c'est pour rire. On aura essayé. C'était pas facile. Il fallait du temps. On n'en a pas eu. Je me sens plus responsable que mes collègues. Mes collègues ont fait un beau boulot.
C'est moi qui avais lancé l'idée et c'est moi du coup qui enterre ce chapitre. Pour ce qui est de ma chaîne, puisque je diffuserai aussi cette vidéo sur ma chaîne, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pourrais me fâcher contre certaines personnes. Mais en fait, je pense qu'il faudrait que je me fâche contre moi-même. J'en attendais peut-être un petit peu trop de certains. Ou peut-être, voilà, n'ai-je pas su jauger et juger comme il faut ceux qui soit m'ont déçu, soit pour qui ça aurait pu être prévisible. Si ceux qui sont concernés se sentent visés, ce n'est pas une critique, mais tout comme moi dans cette vidéo, apprenez à vous remettre en question. Et moi le premier, je vais remettre beaucoup de choses en question. Quel sera l'avenir? Je ne sais pas. Ai-je encore envie de publier des vidéos? Je ne sais pas. Malheureusement, est-ce que ce serait pas remettre une pièce dans la machine? Ou de l'eau pour faire tourner la roue du moulin? J'en veux à personne. Les gens sont comme ils sont. Certains s'amusent sur des choses vraiment pitoyables. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je n'ai pas été surpris. Mais j'espérais à ma petite échelle être capable de faire la passerelle avec des gens qui sont soit aussi âgés, voire plus âgés que moi, et que j'aurais cru plus mature. Ou peut-être est-ce moi qui est naïf, qui attend trop de l'humain. Et du coup, moi de mon côté, je continuerai à faire ce que je sais faire d'habitude. Travailler mon autonomie, développer mon activité professionnelle pour l'autonomie, mais également, j'espère pouvoir continuer à apporter quelque chose à la communauté autonomiste, à être force d'exemple pour eux. En toute modestie, hein, attention, hein, je ne suis pas un exemple général, mais sur certaines choses, je pense avoir réussi. Depuis peu, je sais me tirer un revenu de mon activité professionnelle, qui pour le coup n'est plus vraiment en danger, parce que toute entreprise qui naît est forcément en danger, mais du temps à se développer. Et j'essaierai de continuer à ma modeste échelle à apporter quelque chose, et pour toutes les personnes qui ont fait fuir des gens que j'apprécie, les ont même chassés de YouTube, peut-être sans le vouloir, je ne sais pas, ou peut-être à dessein. J'espère ne pas laisser la place qu'à ce genre de personnes, puisque je pense que l'autonomie, le survivalisme, la collapsologie, ou toute autre activité professionnelle inhérente à cela, mérite mieux. C'est triste, mais d'un autre côté, avec tout ce que ça m'a appris, et j'espère avec tout ce que ça vous a appris, j'espère que certaines choses vont changer. Si ce n'est pas le cas, bah, je ne serai plus surpris. C'est un peu de ma faute finalement. Comme vous le savez pour certains, je suis stoïcien. Et en fait, dans le stoïcisme, la déception n'existe pas. En tout cas, la déception vis-à-vis des autres personnes. Je suis plutôt déçu de moi-même de n'avoir pas su déceler chez certains que j'ai estimés à une époque ces travers parfois idiots, parfois méchants, parfois tout simplement voilà, inconscients. Mais j'espère que les choses bougeront. J'espère que je me remettrai à ma chaîne comme je le souhaiterais. Je vous ferai toujours part des avancées de mon projet et je sais que certains s'en riront, d'autres s'enorgueilleront d'être les meilleurs, d'avoir la plus grosse, ou d'autres tout simplement trouveront toujours un prétexte pour aller à l'inverse de ce que je dirais, à l'inverse de ce que d'autres diront.
Et on verra bien ce que ça va donner. En attendant, histoire de répondre à votre question, que vous n'avez sûrement pas posée, mais où est-ce qu'il est, David? Ben David, il est là, en Corse. Comme je vous ai dit, quand vous verrez cette vidéo, je serai rentré. Je la publierai pas avant. Parce que le réseau est à chier. Mais aussi parce que j'ai pas envie de l'envoyer maintenant. J'attendrai d'être rentré, mais du haut des montagnes corses, du haut de ces jolies vacances bien méritées, je vous souhaite à tous le meilleur. Et j'espère sincèrement que les choses évolueront bien. Merci encore à Touko, à Julie et à Christophe qui ont fait un super travail. Certains parmi eux y ont laissé des dents. Et je leur souhaite tout le meilleur. De toute façon, je serai toujours en contact avec, donc moi, c'est pas un souci. Et je serai content, moi, de pouvoir continuer à suivre leurs aventures, même si elles ne sont plus partagées. Portez-vous bien, vive l'autonomie, vive le survivalisme, vive la collapsologie. Et merci à tous, portez-vous bien.